y a quelques heures, je ne savais pas encore si je serais là parce que ma femme est partie à l'hôpital avec la voiture, les habits, enfin tout. Je pensais qu'elle allait partir pour 2-3 heures. Elle est partie depuis 13 heures, donc ça fait un bon bout de temps, hein. Bientôt il y aura 24 heures. Alors je vais vous parler un peu de la tempête. Alors oui, c'est de l'actuel. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez, c'est que ce que j'ai prié un peu tout à l'heure, c'est que nous savons tout dans notre tête. Mais la seule façon de savoir si c'est dans le cœur, ben, c'est dans l'épreuve. Ben oui. Parce que si tu dis je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, mais quand l'épreuve arrive, tu flippes comme une bête, tu montres que tu y crois pas. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un ancien routard, donc j'ai fait 40 000 km en stop. Et on m'a tout volé, hein. Je suis parti avec une voiture, de l'argent, passeport, tout. J'ai eu 4 passeports en une année, alors vous voyez ce que ça veut dire déjà. Et quand ma femme me disait je t'aime, moi ça veut dire tu veux me piquer quelque chose. Ben oui, chaque fois que quelqu'un disait je t'aime, c'était pour me... Et aujourd'hui, les mots sont complètement déformés. Les gens, ils adorent les bananes aujourd'hui. C'est incroyable, hein, ils adorent les bananes. J'imagine un étranger qui apprend le français. Déjà, c'est pas facile. Mais en plus, les mots ne veulent plus dire la même chose. Vous voyez? Et on devrait, à chaque fois que quelqu'un parle, lui dire « Qu'est-ce que tu as voulu dire ?» Parce que je peux délivrer quelque chose et que vous avez un passif, une religion, par exemple, darbiste, admettons. Et bien, ça ne veut pas dire la même chose. Vous voyez? Et la communication, c'est réussir à ce que vous compreniez ce que j'ai voulu dire. J'aimais bien parce qu'il y avait une pub pendant un temps, c'était je vois ce que tu veux dire. C'était un noir on lui disait quelque chose dans la pub, il disait je vois ce que tu veux dire. Arrêtez, c'est beau, ça veut dire ça a enfin créé une image dans ma tête et dans mon cœur de ce que tu veux dire. Tous les chrétiens croient la Bible, mais très peu la vivent. Et c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est pas qu'ils ne veulent pas la vivre. C'est qu'en réalité, c'est jamais descendu dans leur cœur. Je vais vous parler des disciples dans la barque. Quand Jésus va leur dire quelque chose, ils n'entendent pas. La preuve qu'ils n'entendent pas, c'est ce qui va se passer. Quand ma femme est partie à l'hôpital hier, j'étais dans l'épreuve. Hein? Parce que il faut que vous sachiez que le malade, avant, c'était moi. Mental, physique et tout. Elle, c'était le rock. Et pour moi, panique totale. Mais pas une panique dans ma tête. Dans ma tête, des mensonges. Tout va bien, vous voyez, cocorico. Mais dans mon cœur, désemparé. Et en plus, le déni. Même pas vouloir avouer que j'allais mal. Il a fallu que j'en parle à Annette Schaeffer. Et elle m'a dit, Jean-Mi, ce n'est pas un péché de confesser ce que tu crois, ce que tu ressens. Mais la religion nous a encensés à parler comme des perroquets. Oui, c'est vrai. Et ce qu'on ressent, ce qu'on est vraiment, c'est comme si elle s'en fichait complètement. Alors, c'est pas ça du tout. Vous voyez? J'aime bien l'histoire de Marthe et Marie. Elles sont toutes les deux pareilles. Hein. Il est dit, Jésus aimait Marthe, il aimait Marie, il aimait Lazare. La grâce, c'est ça. Je t'aime pas parce que, je t'aime, point. Mais l'attitude de Marthe et de Marie n'est pas la même. Marie a un passif tel qu'elle ne peut plus vivre en dehors de la présence de Dieu. Je dirais vulgairement, c'est une toxico. Oui. Moi, j'étais un toxico
de l'alcool, la toxico de la drogue, je suis devenu un toxico de Dieu. Et j'étais malheureux au début de ma vie chrétienne. Mais aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Amen. Parce que Marthe était affairée. Mais Marie était toujours au pied du Seigneur. Et même quand Lazare y meurt, ils disent les deux la même chose. Oh, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais il y en a une qui dit comment? Il y en a une qui dit en se jetant à ses pieds. Et qui fait même pleurer le Seigneur. Le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Elles disent toutes les deux, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais il y en a une, c'est beaucoup plus intellectuel que l'autre. Parce que quand Marie le dit, Jésus, il craque. Et le Seigneur, il sait exactement qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous bénis pareil, alors que les promesses sont pour tout le monde. Et c'est pareil dans les couples, hein. Moi je dis 100 fois à ma femme tous les jours, je t'aime, 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 je t'aime. Je dis ça te dérange? Elle me dit non. Mais je dis je continue. Je me dis même si un jour elle perd un tout petit peu, vous voyez, elle va tellement être encensée par des bonnes paroles qu'elle ne sera jamais Alzheimer. Alléluia. Donc ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est pas le texte que je vais vous lire, mais c'est que quand Jésus dit quelque chose à vous personnellement, vous pouvez vraiment dormir tranquille. Ça ne veut pas dire que à l'intérieur, il n'y a pas un combat. La chair existe. Mais dans vos paroles, dans vos pensées, voyez, et dans vos actions, vous devez devenir radio le ciel. Voyez? Je rigolais l'autre jour parce que quelqu'un parlait de l'arc-en-ciel. Et je disais, mais ma mère, elle me traitait d'arc-en-ciel. Elle me disait, avec toi, j'en vois toutes les couleurs. Je me suis dit, dis donc, hein, de toutes les couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Et vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un, et ça ne descend pas. Il faut vous assurer que vos paroles descendent. Et moi, je dis, c'est pas de la méthode Coué de dire toute la journée je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. La méthode Coué, c'est de dire quelque chose pour qu'on voudrait qu'il se réalise. Mais nous, disons pas quelque chose pour qu'on voudrait qu'il se réalise, on dit quelque chose qui s'est déjà réalisé. Vous avez été guéri. C'est pas parce que tu dis je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri que tu seras guéri. Tu es guéri parce que tu as été guéri. Il faut que la parole de Dieu, elle prenne toute sa force, tout son amour, toute sa puissance en nous. Le frère tout à l'heure, il me dit, m'approche pas, j'ai... Non, tu n'as pas. Tu as peut-être le Covid. Moi, le Covid me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Je suis itinérant, j'ai même eu des papiers pendant que personne ne pouvait rouler. J'ai roulé partout, j'étais dans tous les villages, dans toutes les églises. Et chaque fois j'embrassais les gens, j'ai dit, je t'amène ma bénédiction. Quand je t'embrasse, le Covid, il dégage. Je ne l'ai pas eu. Mais c'est pas pour faire le malin que je vous dis ça. C'est qu'il faut que les choses soient profondément, totalement, définitivement ancrées. En réalité, les gens qui ont de la religion, ils sont plus malheureux que moi. J'ai le bonheur de ne jamais avoir grandi dans une église. N'allez pas leur dire aux autres, parce qu'ils vont dire, ça c'est un rebelle. J'ai le bonheur de ne jamais avoir grandi dans une église. Parce que toutes les églises, ils ont 90% de bonnes choses et 10% de bêtises. Et on gobe tout. Quand on est un bébé, on gobe tout. Moi, j'ai eu le privilège d'arriver à Vichy, hein, et Jean-Louis Jaillet m'a dit, ici, tes cheveux au-dessus des oreilles. Et costume, cravate. Là, je ne l'ai pas parce que c'est dans la voiture. Et il me dit, ici, tu peux te mettre... Mais non, mais je suis maintenant bien imprégné. Vous voyez? J'ai eu la chance, le privilège, le bonheur de sortir de la drogue et d'entrer dans la vérité, accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Amen.
Voyez? Et c'est pas étonnant que quand j'ai été en Afrique, j'ai vu des foules tomber sous la puissance du Saint-Esprit sans même prier. J'ai vu des villages musulmans se convertir. J'ai vu. J'ai parlé à Bercy, tout ça. Mais c'est pas grâce à moi. C'est grâce que je n'ai pas de passif. Je n'ai aucun passé. Voyez? Je suis passé du zombie qui est sur le bord de la route et qui engueule tout le monde, hein, qui sait pas dire deux mots sans dire un gros mot, voyez. Et tout de suite, j'ai eu la pure vérité. Hein? On a eu le privilège d'avoir la pure vérité. Mais Jean-Pierre, lui, il avait déjà fait une overdose de religion, puisqu'il est né dans la religion, puis après il a tout envoyé balader. Et moi, je n'ai pas fait d'overdose, puisque je n'ai jamais été dans la religion. Mais attention, je bénis Dieu d'avoir une femme comme je l'ai, parce que vivre avec un type comme moi, avant que j'ai vraiment une confiance en Dieu, ma femme a dû accepter de vivre avec un tordu. Ben oui, moi, chaque mot voulait dire autre chose. Vous me disiez quelque chose, dans ma tête à moi, ça voulait dire autre chose. J'étais tellement tordu que j'arrivais à vendre de la drogue et à faire se droguer quelqu'un qui n'en avait jamais eu l'intention. Un jour, j'ai rencontré plus fort que moi. Et quelqu'un s'est arrêté il y a quelques mois en arrière, hein, tu la connais l'histoire, hein, et il me dit « Jean-Michel, j'ai lu ton livre, page 105 à 110, et ça ne peut pas être autrement que la vérité, puisque le livre a été écrit en 1985, et le film qui s'appelle Le Serpent a été fait en 2011. Et Le Serpent, si vous prenez Netflix, vous prenez Le Serpent, voyez, c'est un homme qui m'a contacté et qui m'a dit « Mais ton passeport, j'étais à Katmandou, il m'a dit « Ton passeport, il est pratiquement fini. » Il m'en a fait faire un tout neuf, il m'a même mis les visas qu'il avait besoin lui. Et après, il m'a volé le passeport. Et comme c'était le Xème passeport que j'avais dans l'année, l'ambassade ne voulait plus m'en donner. Et j'étais recherché par Interpol. Et ma femme a fait des recherches. Interpol ne recherche que des criminels internationaux. Pas des fumeurs de joints, pas des gens qui vendent un kilo de shit, c'est pas ça du tout. Hein. Ils recherchent des criminels internationaux. Ce type, il a tué entre 18 et 30 personnes. Mais alors, je peux vous dire qu'au niveau de la séduction, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort. Je comprends que le serpent ait réussi à tromper Adam et Ève. Et il n'a pas changé. Regardez Netflix, Le Serpent, vous allez le trouver, vous allez le voir. Mais c'est un type, il est parfait. Parfait en gentillesse, parfait en parole, il est parfait en douceur, il est presque l'équivalent de Jésus-Christ. Voyez? Et c'est pour vous dire que le diable a formé des serviteurs, hein, qui sont capables de piller le monde aujourd'hui. Ils peuvent être dans la drogue, ils peuvent être dans la politique, ils peuvent être... Voyez, ils ont un talent que même avec un appareil à discerner, vous ne le discerneriez pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2022, vous ne pouvez plus accepter que la parole reste dans votre tête ou dans votre corps, mais qu'elle soit vraiment dans votre cœur. C'est-à-dire dans votre esprit. D'accord? Et c'est ça la formation de Jésus avec ses disciples. Il sait très bien que quand il va les prendre, ils ont un passif. Ce sont des marins. Donc ils savent très bien, avec la couleur du ciel, que s'ils prennent la mer, ils auront des problèmes. Et moi j'habite à côté du Gros du Roi, il y a une jetée, une avancée, et on voit une dame avec sa petite fille qui fait comme ça. C'est-à-dire c'est une femme qui ne sait pas si son mari rentrera. Et un petit peu plus loin, il y a toute la liste de ceux qui sont morts. Vous voyez? La mer tue. Et quand ils vont être pris dans la tempête, eux, automatiquement, ils sont complètement enracinés, que tempête égale violence égale mort.
Et vous devez savoir que vous tous, depuis que vous êtes nés, surtout les 5 premières années de votre vie, vous avez été encensés, c'est les 5 premières années, avec des paroles, vous êtes comme une éponge, et ce que votre père et votre mère vous disent, c'est carrément Dieu qui vous le dit. Et moi, tout ce que j'ai entendu, c'est tu es le diable, tu vaux rien, à coup de pied, à coup de poing, en boucle pendant 15 ans, tous les jours. Comment voulez-vous croire que la religion peut vous changer? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je suis un miraculé. Amen. Et je rencontre beaucoup de gens, je leur dis, fais comme ça. Ils me disent, non, moi, j'ai pas ton courage, j'ai pas ta motivation, j'ai pas ta force. Ils ont essayé 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il faut essayer. C'est toute sa vie. J'ai 50 ans de conversion avec des jeunes de 40 jours, jeunes de 21 jours, etc., etc. Je me suis battu. Et un jeûne, c'est pas pour incliner le cœur de Dieu, c'est pour retrouver ta volonté de dire à ta chair, toi, tu te la fermes. C'est retrouver la force de dire au diable, toi, tu te la fermes. Parce que, vous voyez, vous avez devant vous quelqu'un qui, depuis hier, n'a pratiquement pas dormi. Je sais que la parole de Dieu est la vérité. Je sais que mon épouse, par les meurtrissures de Jésus-Christ, est guérie. Mais si je vous dis tout ce qui s'est passé avec mon beau-frère, avec tout ce qu'il a eu cette année, avec ma fille Vanessa, qui chante, et qui a été opérée du cerveau, qu'on lui a enlevé tout, et que là, elle part 1 semaine en vacances en Italie, elle se fait cambrioler sa voiture, et son beau-fils se fait cambrioler sa voiture. Et il y a des années, c'est la catastrophe, ça n'arrête pas. Et vous devez passer pour un type étrange et presque sans cœur aux yeux de tout le monde quand vous dites « je suis dans la paix ». Les gens ils vous disent « mais il n'est pas normal ». Non, nous ne sommes pas normaux. Non, nous sommes des extraterrestres. Nous venons du ciel. Ce que nous croyons, ce que nous parlons, ce que nous proclamons, ce n'est pas humain. On est débarrassé de tout le péché depuis des milliers d'années et on marche, non pas sur les eaux, mais on marche par la foi. Et ce que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est que vous ne faut pas vous frapper si vous n'y arrivez pas. C'est très long. Je suis fatigué de toutes ces prédications. J'ai fait ça, taka. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'aimerais vraiment que tous ceux qui écrivent des livres, ils marquent toutes les galères par lesquelles ils sont passés. Mais non, jamais. Et dans des églises, on m'interdit de le dire. Oh, ça glorifie que le diable. C'est pas vrai. La réussite, c'est pas quelque chose comme ça. C'est pas du mimimati. C'est recommencer. Le Pierre qui va marcher sur les eaux et qui va couler. Et ce n'est plus le même. Quand Jésus lui dit, jette le filet, il va dire, j'ai pêché toute la nuit sans rien apprendre, mais sur ta parole. Alors que là, dans ce passage-là, il ne dit pas, mais sur ta parole. Il a oublié la parole. Vous ne devez pas vous flageoler si vous n'y arrivez pas. Parce que depuis votre naissance, vous avez été encensés complètement dans autre chose. C'est scandaleux, tous les serviteurs de Dieu qui culpabilisent les gens. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ce qui sort de la bouche des gens, c'est perversion. Notre nature entière est pervertie. On a prêché un mensonge, on a culpabilisé les gens. Et on s'étonne après que l'Église est fatiguée. On n'arrête pas de critiquer l'Église. Mais ne critiquez pas l'Église. Elle est le résultat de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle a cru et de ce qu'elle a mis en pratique. C'est normal. Mais quand tu fais quelque chose, puis tu dis « Ah, mais ce que j'ai fait n'a rien à voir avec ce que je dis », c'est que tu n'es pas encore arrivé. Mais persévère, demande pardon. Moi j'aime bien les essuie-glaces. Les gens ils me disent c'est quoi ça, tu pêches. Oui, je pêche. C'est-à-dire il pleut, je vois rien. J'ai mes essuie-glaces qui fonctionnent. Et le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh oui, mais tu as le droit qu'à une deuxième chance. Non, j'ai droit à des milliards de chances. Amen.
Parce que si tu arrêtes tes essuie-glaces dans la tempête, tu vas te prendre un mur. Là, on est venu, on a vu une bagnole comme elle m'a retourné sur la route. Il y en a de plus en plus, ils deviennent space, les gens. Ils font n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ce que Jésus va leur dire. Mais c'est pas vrai pour eux. C'est vrai dans leur tête. Mais dans leur cœur, ils fonctionnent autrement. Allez, on y va. Luc 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. J'aime bien parce qu'il ne leur demande pas est-ce que c'est possible. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quand il dit ça, il a juste une course à faire. On pourrait dire qu'il est gonflé pour attendre qu'on va de l'autre côté. Non, 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 non. Jésus, il quitte tout son boulot, qu'il va retrouver après, juste pour une personne, un Gadarénien. Parce que le message aurait été, c'est pas la tempête, c'est le Gadarénien. Quand Jésus monte dans la barque, il est pas là pour la tempête, il est là pour le Gadarénien. Mes amis, quand Dieu vous donne une mission, voyez, le diable va se déchaîner, va tout faire pour que votre mission ne s'accomplisse pas. Et il va vous faire croire que vous êtes un pauvre type, que vous êtes un bon à rien. Mais non, si Jésus est monté dans la barque, Jésus savait très bien qu'il irait de l'autre côté, et il savait très bien ce qui allait se passer avec le Gadarénien, et il savait très bien qu'il allait revenir ici. Il n'est pas monté dans la barque par hasard d'une bande de ploucs qui vont flipper comme des bêtes. Il est monté dans la barque parce qu'il a une vision des choses qu'il a à faire. Moi, je dis, c'est le point de vue de Dieu. Moi, j'aime bien parler du point de vue. Jésus a un point de vue, c'est libérer le Gadarénien. C'est son point de vue. Et il va donner ce point de vue à ses disciples. Vous voyez? Mais les disciples, eux, leur point de vue, c'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la terre. Ils ne sont pas sur radio le ciel, ils sont sur radio la terre. Qui veut les conduire? Radio en enfer. Maintenant, moi, j'aime bien quand les gens discutent avec moi, ils me disent des choses, je ne suis pas d'accord, ça, je dis, c'est ton point de vue. Mais ton point de vue, hein, et ils te rend peut-être heureux aujourd'hui, mais la fin du film, moi je la connais, la fin du film. Et je vais te la dire, et quand tu y seras dedans, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Ah oui, mais tu ne peux pas aller à l'encontre de quelqu'un qui a un point de vue. Les disciples ont un point de vue, mais ce n'est pas le même. Passons de l'autre bord, ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Bah oui, bien sûr, lui, il se repose parce qu'il a travaillé avant, il va travailler après, et il sait très bien ce qu'il est parti faire. Un vent violent se leva sur le lac, l'eau envahit la barque, la situation devenait périlleuse, les disciples s'approchèrent de Jésus, le réveillèrent en criant « Maître, maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, où est votre foi? Quand il dit où est votre foi, ça veut dire, votre foi n'est pas dans ce que je vous ai dit. N'est pas dans mon point de vue. Elle est dans votre point de vue à vous. Et votre point de vue à vous, c'est, on flippe, on coule. Bah oui, c'est normal. Une barque se remplit, il coule. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est ça. C'est que vous n'avez pas à vous traiter de mauvais chrétiens si vous êtes en train de dire « au secours, on coule ». C'est que vous êtes en apprentissage. Ce sont des disciples, ce sont des apprentis. Et eux, ils étaient avec Jésus. Nous, notre apprentissage, on peut le faire avec des gens très bien, mais aussi avec des gens moins bien. Vous voyez? Ça peut durer plus longtemps. Et puis en plus, si on est tordu, ça peut durer encore plus longtemps. Mais c'est pas important le temps que ça dure, c'est pas important l'humiliation, c'est pas important de se tromper. Ce qui est important, c'est de se relever, disait Michel Pett. C'est normal que nous péchons, parce que nous faisons ce que nous croyons dans notre cœur et qui est devenu une habitude. Eux, ils vont vivre selon leurs habitudes. Et on ne change pas d'habitude. C'est pas parce qu'un étranger arrive et puis qu'il vous dit « Eh ben, c'est moi qui ai raison, suivez mes habitudes » qu'on va le faire. Et je dirais que plus on est âgé, plus c'est difficile. Il faut mieux changer un gars de 8 ans, de 15 ans ou de 20 ans qu'un gars de 30, de 40, de 80. Et je me demande même des fois, même à partir d'un certain âge, il n'y en a plus beaucoup qui changent le compteur.
Ils sont restés dans leur confort, qui n'est pas du tout un confort. C'est con, mais c'est pas fort. Alors à n'importe quel âge, remettons-nous en question. Quand nous réalisons que ce que nous faisons ne nous mène nulle part autre que dans une impasse. C'est pas grave d'avoir 70 ans, d'avoir 80 ans et de faire des bêtises et de se tromper. Ce qui est grave, c'est de dire je bougerai plus, je changerai plus, je resterai comme ça. Mais Seigneur, jusqu'à la fin, je veux changer. Et merci Seigneur pour ceux qui ont eu le courage de continuer avec moi, commencer par ma femme, après mon grand frère, qui est la seule personne qui m'a aimé comme j'étais, parce qu'il y a des choses que je ne pouvais même pas dire à ma femme. C'est à Jean-Pierre que je les disais, je ne pouvais même pas les dire à Jean-Louis parce qu'il avait autre chose à faire. Et oui, il faut trouver quelqu'un qui nous aime comme on est, et qui est un grand frère, voyez, et qui va nous aider à cheminer jusqu'à temps qu'on fonctionne comme il faut. Où est votre foi? Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » En réalité, ils n'avaient même pas compris qui c'était Jésus. C'était un prophète, c'était quelqu'un de bien, mais ce n'était pas Dieu. Et c'est normal. Et vous ne croyez pas meilleur qu'eux, nous sommes tous pareils. Il y a des gens avantagés par rapport aux autres. Moi, je me suis jeté d'un toit, je suis parti 5 mètres en arrière, j'ai un avantage. J'ai vu la gloire de Dieu et tout, et c'est un avantage. Mais malgré tous ces avantages, je suis étonné de la stupidité qui est encore en moi. Des réflexes, des paroles qui sortent. Des fois, je me dis, oh, tu prêches aux autres Radio Le Ciel, t'es complètement sur Radio Terre. Râlez pas crête même. Parce que Radio Terre, ça va encore comme ça, mais les pâquerettes, hein, c'est... Et il y a un verset qui m'a fait beaucoup de bien ces derniers mois, c'est « Je mange le fruit de mes paroles ». Arrêtez, si je dis je suis fatigué, je mange le fruit de mes paroles. Si je dis j'ai le machin là, je mange le fruit de mes paroles. Si je dis en boucle je suis guéri, je mange le fruit de mes paroles. Et j'ai pas envie de manger de la cochonnerie. À mon âge, j'ai mangé physiquement de toutes sortes de choses. J'ai passé de 47 kilos à 110 kilos. C'est lui qui m'a dit ouais, tu mangeais des côtes de porc, de bœuf de plus d'1 kilo. C'est pas possible. Maintenant, un morceau de 50 grammes, j'en ai assez. Mais Dieu est bon. C'est ça que vous devez savoir. Vous êtes graciés, Dieu est bon. Et si il faut 1 an pour vous changer, il mettra 1 an, mais s'il faut 50 ans, il mettra 50 ans. Et puis si même au bout de la vie, vous n'êtes pas encore changé, il vous aimera encore pareil. Mais le problème, il n'est pas de son côté. C'est vous qui mangez les fruits de vos paroles. Et moi, je dis aujourd'hui, non, j'ai assez mangé du crottin de cheval. Mince quand même. J'en ai marre. Je veux m'aimer un petit peu. Hein. J'ai compris aussi que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu, et après, toi et ton prochain. J'ai compris que si je veux aimer mon prochain, il faut que je m'aime. Et si je veux m'aimer, ben je veux enfin me décider à dire que si Dieu a dit ça, ça veut dire ça. S'il m'a dit que je suis guéri. Point barre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller faire une radio, ça ne veut pas dire que ceci, que cela. Mais ça veut dire que ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les médicaments qui te guérissent, c'est ton Dieu qui t'a guéri. Par quel moyen? C'est différent. Des fois, c'est comme ça, d'un seul coup, comme la colonne vertébrale de Jean-Pierre. Ça s'est fait comme ça. Et puis, il y a des choses qui se font dans le temps. Mais il ne s'est pas fait soigner cette année pour être quelque chose. Il s'est fait soigner pour que ce qu'il a déjà reçu s'accomplisse. Croyez que vous l'avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le problème de l'humain, c'est et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Et en plus, Jésus revient bientôt. C'est le verset le plus difficile à accepter. Parce que le mot bientôt est 2000 ans. Hein? Vous imaginez que vous dites à votre compagne, je reviens bientôt. Oui, d'accord, mais
Donne-moi quand même une date, hein. À partir du moment où vous êtes engagé à croire dans la parole de Dieu, de la proclamer, même si vous ne la sentez pas, même si vous ne la comprenez pas, même si vous voyez le contraire, même si les gens vous prennent pour un cinglé, et le moment où cette parole s'accomplit, il se passe un certain temps qui sert le diable. Mais comme Dieu dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces, mais que la tentation est le pourvoi pour le moyen d'en sortir, Dieu sait exactement tout ce que tu peux supporter. Et c'est ça, grandir. Au début, il va t'exaucer tout de suite. Quand tu es jeune converti, c'est tout de suite. Mais plus les années vont passer avec lui, plus ça va être long. Ah oui, alors il y en a qui vont dire, oui, bah alors je vais rester un bébé. Hein. Oh là, il n'y a aucun avantage à être mature. Mais si l'avantage, c'est que ce que tu as vécu, ce que tu as compris, ce que tu as ingurgité, tu es même pas par ta bouche, tu es par tous tes gestes, partout, tu es un témoignage. Le témoignage, c'est pas blablabla, 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 c'est un vécu qui, comme un volcan, explose. Et les gens, ils n'écoutent pas forcément les paroles, mais ils regardent la personne, ils disent, mais ils le vivent vraiment. Amen. À la pastorale à Mulhouse, nous avons eu un ancien voyou, hein, donc première génération, il dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de famille chrétienne devant, autrichien, et qui a été formé par Reinhard Bonnke. Mais c'était merveilleux de voir comment cet homme était formé. Il n'avait pas de passif, il n'avait pas de religion. Vous voyez ? Moi, quand je vois les religieux, mais attention, ils disent des bonnes choses. Hein. Je vois, comment il s'appelle, Colenda, il est merveilleux, hein. Mais je ne suis pas sûr qu'il a raison quand il dit que Pierre, il est resté vivant et puis que Jacques est mort parce que l'Église n'a pas prié. Moi, je ne peux pas croire dans un Dieu comme ça. Je ne peux pas croire que l'Église n'a pas prié pour Jacques, il est passé au fil de l'épée. L'Église a prié pour Pierre, il est resté vivant. Parce que alors, je peux vous dire que moi, avec toutes les bêtises que j'ai fait, regardez, rien qu'en voiture, j'ai eu 10 accidents de voiture en un an, 12 voitures en 2 ans et demi. J'ai jamais une égratignure. J'ai fait n'importe quoi dans ma vie. J'ai mangé n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Et je suis en pleine forme que des personnes comme ma femme ont été super bien. Alors, vous voyez, on ne peut pas dire c'est parce qu'il a fait ça qu'il est... Non, c'est pas vrai. Et moi, je ne peux pas entendre des choses comme ça. Un jour, je prends un bouquin, le gars, il me dit j'ai ressuscité tant de morts, je travaille qu'avec des gens qui ont ressuscité des morts. Je peux le lire, je lui dis tu ne m'intéresses pas du tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Notre Dieu nous aime comme on est. Et tu n'es pas comme si la personne qui est à côté de toi, ni devant, ni derrière. C'est pas la même formation. Passons à l'autre bord. Voilà. Où est votre foi? C'est que ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu là. Hein? Jésus leur a parlé. C'est comme le jeune homme. Ils sont pas mieux que le jeune homme riche. Hein? Le jeune homme riche, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. En plus, c'est lui qui pose la question. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Vous vous rendez compte? Il lui dit, tu seras en première classe dans mon équipe. L'autre, il est parti tout triste. Vous voyez, une parole de Dieu qui fait du bien, qui change ta vie, peut te rendre triste. Ah, Dieu m'a demandé de jeûner 40 jours. Ben, si tu as demandé, il va te donner la force. Moi, j'étais étonné. C'est les 3 premiers jours qui sont les plus difficiles. Et j'ai jeûné 21 jours et 40 jours la même année. Et je ne savais même pas pourquoi. Et quand mon fils a été poignardé, Jean-Louis Jaillet m'a dit, c'est tes jeûnes qui ont sauvé ton fils. J'ai jeûné, je ne savais même pas pourquoi. Donc c'était pas pour faire fléchir le Seigneur de quelque chose, je ne savais même pas pourquoi je jeûnais. Dans la même année, j'ai jeûné 100 jours. En 2006. Et en réalité, c'est que le diable avait compris qu'il ne pouvait plus m'avoir. Il a décidé de toucher juste autour de nous. Quand le diable ne veut pas t'avoir, il va essayer de dégommer tes enfants. Et mon travail aujourd'hui, c'est d'encourager. Je passe des heures et des heures maintenant, même avec mes petits-enfants. Alors apporter la parole de Dieu et leur dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme j'ai réussi ma vie, que je suis une preuve que c'est vrai, que c'est possible, ils boivent les paroles. Mais vous devez comprendre et accepter que quand les disciples ont entendu passons à l'autre bord, c'est perdu tout de suite quand ils ont vu
Peut-être même quand Jésus a monté dans la barque, parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation, peut-être que s'ils avaient dit, Jésus, il aurait dit, on peut monter dans la barque, ils auraient peut-être dit non, parce que le ciel, il est rouge. Et on sait très bien que quand le ciel, il est rouge, quand le vent, il vient de là, quand ceci, quand cela, hein. Donc, ils étaient préparés pour la catastrophe. Vous voyez ? Il y a des gens, il leur est arrivé quelque chose, ou quelque chose dans leur famille, ça s'est passé comme ça, et ça y est, ils voient la même chose, tac, 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 ils se disent, ça y est, c'est foutu. Mais non, c'est pas vrai, ça peut se passer exactement d'une façon pour une personne, et complètement différemment d'une autre pour une autre. C'est pas parce que mon beau-frère a été à l'hôpital cette année que moi je devrais y aller. Mais le diable, il nous harcèle de penser. Et comme, depuis notre naissance, on a de la confusion, on n'est pas sûr que ce qui est dit, c'est vrai. Mais quand Dieu vous dit quelque chose... Moi, j'aime bien, j'entends parler de plein de gens qui me disent « Ouais, j'ai vu un prophète. » Vous voyez ? Mais s'ils n'ont pas copié et répété les choses, ils ne savent même pas s'ils ne me rappellent même plus ce qu'il a dit. Ah, il a prié pour moi, c'était formidable. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toute la journée, vous répétiez les paroles, toute la journée. Vous êtes dans un combat, et toute la journée, vous devez proclamer la parole de Dieu. Amen. Moi, je fais que ça, parler la parole de Dieu et prier en langue, que ça. Vous voyez ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je suis meilleur que vous ? Non, parce que j'ai aucune confiance en moi. Je sais le voyou que j'étais. Je sais le pauvre type et le sale type que j'étais. Je sais le mal que j'ai fait partout autour de moi. Et je ne veux plus que ma vie serve au diable pour détruire les gens. Donc c'est pour ça que je suis devenu veillant et priant. Jésus, il avait besoin de cette barque, il avait besoin de ses disciples pour aller libérer le Gadarénien. Tempête, pas tempête, disciple, pas disciple. Il l'avait décidé, parce que quand il décide quelque chose, c'est que son Père l'a mis dans son cœur. Et quand son Père met quelque chose dans son cœur, il le fait. Il dit lui-même, vous le lisez en Jean partout, hein, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu me demande de faire, tout ça. Et alors, quand Dieu vous dit quelque chose, c'est impossible que ça ne s'accomplisse pas. Mais alors, peu importe ce qui va se passer, parce que c'est certain que si vous commencez à paniquer de ce qui va se passer, dès le départ, vous êtes foutus. Et si vous vous dites, j'y arriverai pas, non, vous n'y arriverez pas. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous demande de faire des choses parce qu'il sait exactement qui on est, il sait exactement où on en est, il sait exactement l'œuvre qu'il a fait dans notre cœur. Et quand je vous donne l'histoire de David, c'était ça. David, il avait tué le loup, il avait tué l'ours, voyez, il était capable de tuer le géant. Et des fois, on ne comprend pas. Pourquoi je vais le tuer l'ours ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais à garder les moutons ? Pourquoi Dieu ne me prend pas ? J'ai fait l'école biblique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais on s'en fout de ce que tu as fait. Reste dans la présence et dans l'ombre du Seigneur. Quand il te mettra devant, c'est que tu seras prêt à faire reculer les ténèbres. C'est ça qui compte. Il est en train de les former pour être comme lui. Puisque c'est ça, faire des disciples. Il sait très bien qu'ils vont flipper. Il sait très bien qu'ils vont couler. Vous voyez ? Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, passons à l'autre bord. Et l'autre chanson, c'est ne crains pas la tempête, reste tranquille. Alors, on le chante, hein ? On le chante. Ah oui ? Ah ben dis donc, si on repassait dans notre cœur toutes les chansons qu'on a chantées et le chemin qu'on a fait après. C'est bizarre, mais je chantais bien, mais j'ai pas cru beaucoup de ce que j'ai chanté. Mais c'est normal. Vous avez un enfant. J'étais hier avec le mari de ma fille, Virginie. Ils ont 2 petits-enfants. Puis alors, ils n'ont plus l'âge des enfants. Ils ont 45 ou 46 ans par là. Vous voyez. Ils ont des petits-enfants. Alors les petits-enfants, on a été à la coop avec eux, mais... Et je te les mets au coin, et je te fais ceci, je te fais cela. Mais les gamins s'en foutent complètement. Mais les parents savent très bien que les enfants sont comme ça. Oh, je dirais même mieux, des grands-parents le savent. Pas forcément des parents. Mais Dieu il est comme ça avec nous. Ne sois pas désespéré. Oh, j'ai fait ça, jamais j'aurais pensé. Toi, tu n'auras pas pensé. Mais Dieu le savait. Dieu savait que les disciples, ils allaient flipper. Il les connaît parfaitement.
Voyez, ça fait partie de leur apprentissage. Même que le Pierre qui écrit 1 Pierre 2,24, vous avez été guéri par les meurtriers sur Jésus-Christ, vous le retrouvez dans les Actes des Apôtres, il se fait tirer les oreilles parce qu'il est un peu encore légaliste par Paul. C'est pas facile de se faire tirer les oreilles par quelqu'un qui s'est converti bien après vous. Paul qui va dire à Pierre, dis donc, voilà, c'est limite ce que tu fais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave de se faire chipoter, c'est pas grave, même si la personne qui nous gronde, elle n'a pas le bon ton, même si elle rouspète un peu. Ce qui est grave, c'est de s'endurcir. Voyez ? Décidez que tant que le Seigneur vous reprendra pas, jusqu'à la fin, vous serez changeable. Ça, il n'y a que vous qui pouvez décider. Et je peux vous dire que c'est ma plus grande tristesse. Moi qui ai enfin compris, qui commence maintenant à mettre les choses comme il faut, avoir beaucoup d'aînés qui... ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent leurs petites chansons, leur petite religion. Et en plus, ils sont convaincus qu'ils sont très bien. Voyez ? Mais Jésus n'a pas besoin de gens très bien. Il a besoin d'un corps. La tête est au ciel et nous sommes le corps. Et si vous ne faites pas la volonté de Dieu, c'est un membre qui est sclérosé. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il sait qu'on peut le faire. Et si on ne le fait pas, c'est comme si on avait une paralysie. Et quand on dit à l'église, les chrétiens, ben, nous avons un corps de Christ en 2022 qui est bien sclérosé. Parce qu'il y a très peu de gens qui fonctionnent avec la tête. Ce qui est important, c'est ce que dit la tête. Vous voyez ? C'est pas le corps qui commande. Peut-être que s'il leur avait dit on va aller chasser un démon chez le Gadarénia, ils auraient dit ah non, monsieur Jésus, trouvez quelqu'un d'autre. Mais est-ce que je veux être la barque du Seigneur ? Est-ce que je veux être le corps de Christ ? Est-ce que je veux dire, Seigneur, en 2022, je ne sais pas du tout ce que tu veux faire, je ne sais pas du tout comment ça va finir, parce que j'ai plein de gens qui me lisent l'Apocalypse et tout, moi j'y comprends rien du tout, voyez ? Et j'en ai 10 qui me disent tous des choses différentes, ils ne sont même pas d'accord, et ils se disent que c'est Dieu qui leur a dit. Je sais une chose, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me suis mis en pleine forme, je pète le feu, et j'ai jamais été autant vigousse que maintenant. À 20 ans, j'étais un toxico, voyez. Mais pas pour briller. Si Dieu n'a pas besoin de moi, il ne se passera rien. Si Dieu a besoin de moi pour un réveil, il y aura un réveil. Si Dieu a besoin de moi pour simplement aider des gens à entrer dans le réveil, c'est ce que je vais faire. On ne veut pas être des donneurs de leçons. On veut simplement être là où Dieu nous veut, à faire ce qu'il nous demande de faire et à dire ce qu'il nous demande de dire. On s'en fout de la gloire, on n'en a pas besoin. De toute façon, de ceux qui sont en avant, ils se font taper dessus. Alors, c'est mieux d'être en arrière. Voyez ? Les hommes de l'ombre, c'est eux qui font tout le boulot. En politique, c'est les hommes de l'ombre qui font tout le boulot. Quand vous voyez quelqu'un parler, M. Macron, n'importe qui, il a fait que répéter tout ce que les hommes de l'ombre ont dit. Et hier soir, j'écoutais justement une émission, et c'était une politique qui disait, mais le ministre aujourd'hui de l'économie, qui est passé chez M. Macron, elle disait, parce qu'elle était cette personne était dans son camp, M. Le Maire, il dit exactement le contraire de ce qu'il a prêché toute sa vie. Et maintenant qu'il a changé de camp, moi je préfère partie des rebelles, des atypiques. On dit ouais, il est atypique, il est rebelle, et on peut pas. Tout de suite on me demande t'es dans quelle dénomination, t'es dans quelle église, t'es dans quel truc, voyez. Je veux être à l'écoute du Seigneur. Si le Seigneur il me dit maintenant tu vas aller chez Peter Schmitt 1 an et puis tu vas rester sur ton banc et tu vas faire alléluia, 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 parce que c'est tout ce qui se passe là-bas, voyez, je le ferai. C'est lui-même qui me l'a dit. Et il a dit après le Covid, il a dit j'ai vu vraiment le niveau spirituel. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. Parce que Samuel est mon ami. Je mets un SMS tout de suite, il répond tout de suite. Voyez, c'est lui qui m'a dit quelle grande déception après le Covid de voir le niveau spirituel de notre église. Il a dit maintenant, c'est fini. Et ça fait 30 ans que je vais au pastoral. On n'a jamais eu une pastorale. Vous pouvez la prendre en ligne, la pastorale de Mulhouse qui a eu lieu le 11 septembre. Non, c'est octobre. Et on n'a jamais eu une pastorale comme ça.
on sent l'esprit du réveil qui vient. Maintenant, ils ne reprennent plus les affaires de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents ou de celui qui a créé la dénomination. Ils sont vraiment en train de chercher l'écoute de Dieu. Parce que c'est ça qui compte. C'est pas d'être connu ou inconnu ou mal connu, etc. Est-ce que je suis à la place que Dieu veut? Leur place à eux, c'était simplement être dans la barque, hein, et puis arrêter de dire des bêtises comme on est en train de couler, hein, et leur a montré qu'ils avaient la puissance, et la même puissance qui était en Jésus était en eux, et quand il leur a montré comment dire à la tempête de s'arrêter, ça marche. Ça marche. Je vous assure, ça marche. Je vais marcher tous les jours, hein, et je dis, toi, nuage, tu as le droit d'aller dans le champ ici, mais là, je suis là, tu viens pas. Et ils viennent pas. On est étonné comme ça marche, hein. Oui. Et c'est ça que Dieu veut qu'on vive. Après qu'on ait une église de 10 000 membres, on n'a pas de parler des méga church en ce moment, vous voyez. J'ai déconseillé ma coiffeuse parce que je vais vous dire quand même une chose, hein, il n'est pas trop tard. Quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, tu veux que j'ai les cheveux courts, je veux bien. Mais jamais je donnerai 1 centime chez un coiffeur, jamais. Ça serait vraiment... C'est contre ma nature, c'est pas possible. Je veux bien avoir les cheveux courts, mais zéro. Donc il y a eu Gilles Le Sieur, hein, et maintenant il y a ma petite coiffeuse Eugénie à Lyon. Donc tant que je passe pas à Lyon, les cheveux poussent. Hein. Et quand je passe à Lyon, alors c'est vraiment le beau dégradé. Hein. Et bien vous savez ce qu'elle me disait? Ils sont allés en vacances au Brésil avec leur mari. Oh, le Brésil ceci, le Brésil cela, il y a des grandes églises. Mais je disais, mais je m'en fous du Brésil, je m'en fous des grandes églises. Où est-ce que Dieu te veut? Parce que le but du diable, c'est que tu te déplaces là où il va réussir à te faire déplacer. Mais s'il y a des grandes églises et que ce n'est pas le plan de Dieu, que ce n'est pas la volonté de Dieu, que tu te trouves à un endroit où Dieu ne te veut pas, tu vas perdre l'onction. Si Dieu te veut ici, coiffeuse, à coiffer tous les gens, elle s'occupe de faire des ongles et tout pataclan, hein, et elle a un ministère extraordinaire parce que les femmes qui vont se faire coiffer, faire les ongles et tout, elle parle, elle fait un super boulot. Et je vais dire, ça m'a pris pour elle parce que moi je ne suis pas du tout convaincu qu'elle doit être au Brésil. Voyez? Arrêtez de dire l'Amérique. Moi je ne veux pas aller en Amérique. Il y a 27 millions de personnes qui n'ont pas la sécurité sociale. En France, on a tout en France. Tout. Même les étrangers, ils viennent tous de partout parce que c'est ça qu'ils ont tout. Il y a un homme qui a créé un livre hein, sur les bornes, hein, je ne me rappelle plus de son nom. Dieu lui dit, tu vas aller au Brésil, seulement au Brésil, au Mato Grosso. Ah oui. Il a tout vendu. Hein, et il est parti. Faillite totale, il est revenu. Mais Dieu lui a dit, je t'avais dit, tu irais un jour, mais je ne t'ai pas dit quand. Non mais, vous devez savoir qu'à partir du moment où vous entendez le vrai évangile, hein, que vous êtes à la bonne place, ça dérange le diable. Déranger le diable, c'est pas faire un exorcisme. Moi, j'en fais tout le temps des exorcismes. Il suffit de dire le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. À un moment donné, le diable, il ne supporte pas le sang de Jésus. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est être là où Dieu te veut. Mais le diable, il va te dire, oui, mais tiens, je connais un endroit, il y a une louange à ceci. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que le fils Peter Schmidt a dit que c'était la mondialisation même dans les églises. Il a dit qu'il fallait retrouver les chants que les gens localement font. On a fait du local, hein. Il a dit, il y a 15 personnes dans le monde, hein, avec qui ils sont et tout ça, 15 personnes qui dirigent les chants chrétiens dans le monde entier. Il a dit, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est bien de chanter des chants des autres, mais il faut chanter du produit local. Vous voyez? Il faut qu'on revienne à un évangile suisse, français. Je suis allé à Toronto. Oui, j'ai vu à Toronto les gens qui se secouaient dans tous les sens, qui riaient, qui caquetaient, et tout ça. Je l'ai vu. Et quand je suis rentré en France, Dieu m'a dit non. Je te dis pas que c'était pas juste à Toronto, mais c'était pour Toronto. Tous les ânes qui auront apporté ça en Europe, ils ont fichu la pagaille. Je vais en Afrique, les gens tombent tous par terre. Je reviens ici, il n'y en a pas qui bouge. Ils sont là. Je ne vais pas les pousser quand même. Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut. Ils ont entendu
passons à l'autre bord, c'est tout. Rien d'autre. Et quand il leur dit où est votre foi, ça veut dire votre foi doit être dans passons à l'autre bord. Parole du Seigneur, pour le point de vue de Dieu. Et je vais finir. Satan, quand il vient vers Jésus, il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, tu auras les richesses de la terre. Moi, si j'avais été Jésus, j'aurais dit, va te faire foutre. J'ai tellement plus que ça, t'as que ça à me proposer. Mais moi, non seulement j'ai les richesses, mais j'ai la paix, j'ai le bonheur, Tu me proposes que les richesses. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens avec les richesses? Ils se font soigner. Parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils sont en divorce, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Mais l'argent, si t'as pas la paix, ça sert à rien. Mais le diable, il te proposera jamais la paix, parce que c'est la seule chose qui veut te piquer. C'est Jésus le prince de la paix. C'est pour ça que j'ai pas besoin des paroles du diable, j'ai pas besoin de la richesse du diable. Dans tous les films que je regarde, ils sont tous à vouloir prendre l'argent de ça. Mais vous avez qu'à les regarder même dans les films, à partir du moment où ils veulent convoiter quelque chose qui ne leur appartient pas, ils perdent la paix. C'est un gars qui est sur le bord de la plage, il est pauvre, hein, c'est un hippie comme moi. Il est là, il est tranquille, vous voyez. Puis il y a un gars qui vient le voir, il dit, mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Pourquoi tu ne bosses pas? Il dit, pourquoi faire? Parce que tu aurais de l'argent, pourquoi faire? Parce que tu pourrais t'acheter une voiture. Puis la finalité, c'est, tu aurais des vacances extraordinaires. Je suis tout le temps en vacances. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça, mais il n'y a que la volonté de Dieu qui est bonne. Et pas la volonté de Dieu pour les autres. Peut-être que si je prenais une feuille, je faisais de copies à chacun aurait entendu quelque chose de différent. Dieu, il est pour les individus. Chacun ici, parce que moi quand je vais quelque part, je dis Seigneur, ça ne m'intéresse pas de prêcher. Je veux que les gens entendent ce que toi, tu veux leur dire. C'est-à-dire les encouragements. Je suis un encourageur, je ne suis pas un enseignant, Jean-Pierre en est un beaucoup plus que moi. Moi, mon travail, c'est encourager. Vous voyez? Et pouvez entendre des bonnes paroles et sortir découragé, et pouvez entendre le gars qui est un peu atypique sur le podium, et vous sortez, vous dites, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, mais je me sens mieux. C'est ça qui compte. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Et là encore, je suis un privilégié. Moi, j'étais obligé, je travaillais à 5h du matin, quand j'étais chez Jolin, j'étais obligé de me lever à 2h30 du matin. Et tout le monde me disait, il est fou, lui, pourquoi il se lève à 2h30 du matin? Pourquoi est-ce que j'ai eu j'ai eu des accidents de voiture? Parce que je dormais même pas 5 heures par nuit, mais j'ai préféré être dans la présence de Dieu que de dormir. Et maintenant, je me rends compte que c'est moi qui avais raison. Mais le travail du diable, c'est de dire, mais t'as pas besoin de prier. Dépose tes fardeaux, allez, prie pour les autres, allez, tout ça, en un quart d'heure, c'est fini. Tu te fais un petit parler en langue, pas dans le casse-croûte, t'es tranquille. Moi, je suis un toxico. Je suis tout le temps. C'est pas que je suis un religieux, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin tout le temps d'être en prière. Je ne peux pas décrocher, je ne peux pas. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai passé des super bons moments après. Le péché, il faut arrêter de prêcher que le péché, ça fait mal. Mais moi, je peux vous assurer que dans le péché, j'ai trouvé vraiment une dimension extraordinaire. Oui, mais la fin du film. Le péché, c'est simplement que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu n'es plus dans les voies de Dieu. Tu n'es plus dans l'écoute de Dieu. Tu n'es plus dans le bain de Dieu. Et ta chair après, et le diable se réjouisse. Il te laisse tranquille pendant un temps. Hein, t'as vu, là, tu ne pries plus, mais regarde. Et bien sûr, il te dit, t'es plus sous la loi. Il est gonflé quand même. Hein. Il ne sait même pas ce que c'est que la loi, lui. T'es plus sous la loi. Puis au bout d'un certain temps, j'ai plus ces muscles. Vous voyez? Et je commence à biaiser, puis je commence à parler, je me dis... Vous connaissez l'histoire de... Comment ça s'appelait? Qu'elle disait, vous là-bas, vous êtes guéri, telle maladie, madame... Kuhlmann. Catherine Kuhlmann. Un jour, elle était perdue. Après un grand ministère, elle était perdue. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui va pas? En plus, elle était juste à l'entrée d'une rue sans... Comment on appelle ça? Impasse. Il lui dit, regarde la pancarte qu'elle a, tu es dans l'impasse.
Le diable, il est prêt à vous donner tous les conseils qu'il veut. Mais c'est une impasse. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est extraordinaire. C'est pas facile. C'est pas facile pour les disciples là de dire on s'est complètement planté, on ne savait même pas qui était cet homme, tout ça. Mais ils ont appris dans le combat. Parce que là encore, c'est une fausse religion de dire convertis-toi, tu seras heureux, tout ça. Mais je vous assure que c'est pas vrai. Dans la drogue, j'étais plus heureux. C'est scandaleux de dire des choses pareilles. Mais c'est vrai. Quand j'ai dû commencer à fermer ma grande bouche, moi qui en avais une très grande, quand j'ai commencé à entendre le Jean-Louis qui dit tu vas te mettre une costume, une cravate, et puis Madame Pet qui était toute contente de me couper les pantalons et tout, ils étaient tous là à vouloir m'entourer, fils de militaire de carrière. Je ne veux pas ressembler à mon père, j'ai dit c'est des malades mentaux ces gens-là. Tu fais, moi je suis libre. Oui, la liberté du diable. Après, tu tombes dans un autre piège. Tu dis oui, je vais obéir à condition que je sois monsieur d'eux. Non, c'est sans condition. Sans condition. Il y a des gens qu'on verra au ciel, on dira, un, déjà vous êtes là, et puis deux, vous avez cette position-là. Des positions beaucoup plus élevées que nous. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il y a des personnes qui vont se mettre dans la prière, qui vont prier pour les autres, et que personne ne saura jamais. La pauvre veuve qui avait une pite, qui a donné une pite, et qu'ils ont dit, Jésus a dit, elle a donné plus que les autres. On ne sait pas le secret de la vie des gens. Nous, on est tellement, humainement parlant, attirés par ce qui... Hein? Vous avez qu'à mettre une convention, vous mettez monsieur machin qui arrive, hein, parce qu'il a ressuscité 10 morts, et puis les salles sont trop petites. C'est de l'idolâtrie, tout ça. C'est de l'idolâtrie. C'est bien quand tu es un bébé, c'est même bien quand tu es un ado, mais à un moment donné, il faut décrocher. Il faut dire, Seigneur, déjà l'or et l'argent que tu me donnes, c'est à toi, il t'appartient. Si tu veux que je le donne pour Haïti ou pour Madagascar, c'est pas pour prendre un billet. Tous ces temps-ci, j'ai des appels partout. On m'appelle au Pakistan, on m'appelle là où les cigares, là, on s'appelle l'île, la Havane, à Cuba, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai dit non. J'ai dit, quand j'aurai mon ticket, j'aurai la preuve que c'est de Dieu. Avant, on me sifflait. Moi, l'homme de Dieu, j'en ai plus rien à foutre de l'homme de Dieu. Ce que je veux, c'est simplement faire ce que Dieu veut. Être là où Dieu me veut. Et beaucoup de gens, mes présents, diront, vous êtes où? Ah, vous êtes dans une petite communauté, il y a 30 personnes. Ben oui, aujourd'hui, il y a j'ai vu une église en Afrique, il y a l'estrade ici, il y a une grande cour ici, et puis il y a des tuyaux comme ça. Vous voyez, il y en a plein comme ça. C'est des églises. Hein. Les églises, il y a peut-être 10 000 ou 20 000 personnes par tuyau. Hein. Si ça leur appelle, tant mieux. Mais si c'est pas mon appel, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Si ça ne me regarde pas. Vous voyez? Et quand le 17 avril 2001, je l'ai avec moi, hein, si quelqu'un veut la voir, j'ai signé, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie à 100%. Pas 90, pas 99, mais 100%. Que je sois connu ou pas connu, ou mal connu, ou insulté, ou tout, je veux marcher avec toi, parce qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est ta présence. Il n'y a que ta présence qui m'intéresse. Je ne suis pas intéressé par le succès. J'ai donné 2000 bouquins là, pendant le Covid, vous voyez. Et les gens ne reviennent pas que c'est gratuit. Mais je leur dis, c'est ma mère qui m'a laissé des sous, c'était pour vous bénir. Et les gens, ils sont pas sûrs quand ils prennent le livre. J'ai dit, il n'y a même pas mon adresse, même pas mon numéro de téléphone, et il est gratuit à 100%. Juste si quelqu'un veut le prendre par la poste, je lui demande de payer les 4 ou 5 euros de poste. Voyez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et si vous faites tout pour la gloire de Dieu, vous allez passer votre temps à vouloir entendre sa voix.
et faire sa volonté. Et même qu'elle ne vous plaise pas, même qu'elle n'aboutit sur rien. Dans le monde, si on a bien travaillé en 6e, on passe en 5e, on passe en 4e. Enfin, en France, c'est comme ça, ici, c'est autrement. Vous voyez, ça marche qu'avec les diplômes, tout ça. Moi, je n'ai que le bac à sable. Ah non, ils ne nous ont même pas donné j'ai pas reçu un papier à Vichy. Même pas reçu un papier. Que le bac à sable. Mais mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Il me comble. Il m'a donné une femme extraordinaire, il m'a donné un beau-frère extraordinaire. Ma belle-mère, je l'appelais maman, et ma mère, je l'appelais ma mère. Vous voyez, il m'a donné une famille. Il m'a donné le privilège d'aller partout et de dire combien lui est merveilleux. Et combien entendre sa parole, la recevoir et la mettre en pratique, c'est ça le bonheur. Et que le reste ne compte pas. Que Dieu vous bénisse.